Nicasi TV, la chaîne du futur, la chaîne de fouette. Restez tous authentiques. Bon, on va se faire aujourd'hui top 10 des classements des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. Ça va être très intéressant. Alors, position numéro 10, j'ai mis Vozinha, le gardien du Cap-Vert. Pourquoi je l'ai mis lui? Tout simplement parce qu'il fait une Coupe du Monde assez exceptionnelle. Et surtout que je me rappelle de ce match contre l'Espagne où ils font 0-0, où il est impérial. Il réalise 7 ou 8 arrêts décisifs. Et ce sera le seul match de la Coupe du Monde où l'Espagne sera tenue en échec et fera match nul. Donc c'était vraiment une performance de haut vol. Donc, et au vu des matchs suivants qu'il a réalisés, il a été très bon. Donc, je pense qu'il n'a pas volé sa 10e place. Et ce sera la surprise de ce classement, on va dire. Ensuite, numéro 9, j'ai remis Unai Simon, le gardien espagnol. Il a pris un seul but tout au long de la compétition. Il a été propre. Il a fait 7 clean sheets, 7 clean sheets sur 8 matchs. Exceptionnel. Rien à dire. Il mérite amplement la 9e place. Après, en 8e position, Lamine Yamal. Certains l'auraient pas mis dans le top 10. Certains l'auraient mis peut-être mieux placé. Mais moi, il y a du beau monde aussi devant lui. Donc, Lamine Yamal, il mérite la 8e place. Pourquoi? C'est le meilleur dribbleur de la compétition avec 35 dribbles réalisés. Et pour information, le deuxième meilleur dribbleur, c'est Mbappé, je crois, avec 28. Et le troisième, c'est Lionel Messi avec 25. C'est bon à savoir. Ensuite, en numéro 7, j'ai mis Erling Haaland. Donc, pourquoi Erling Haaland? Il a été décisif avec son équipe. Il s'est pas caché. Il a fait du Haaland et c'est l'attaquant le plus efficace devant le but en ratio tir cadré et but inscrit. C'est pas mal. Je crois qu'il a 13 tirs cadrés, 7 buts. Bon, c'est difficile de faire mieux. Donc à partir de là, je pense qu'il n'a pas volé sa 7e place. Et si la Norvège avait été plus loin, je l'aurais peut-être mieux classé, mais là, c'est pas possible. Numéro 6, Harry Kane. Bon, alors Harry Kane, lui, je crois, il a 6 buts, alors qu'Haaland, lui, était à 7 buts. Je crois qu'il a mis un but de moins que Haaland, mais c'est pas grave parce qu'il est très influent dans le jeu et l'Angleterre est partie plus loin que la Norvège. Et donc, Harry Kane, je pense qu'aussi, il a mérité cette 6e place dans ce tournoi car il a été bon Harry Kane. Donc il mérite sa 6e place je pense. Ensuite numéro 5 Koubarsi. Non c'est bien parce que bon déjà il a été élu je crois meilleur meilleur jeune du tournoi mais c'est bien de mettre un défenseur aussi surtout lorsque c'est un défenseur qui le mérite comme lui. De toute façon, j'ai regardé un peu sa fiche de stats, c'est impressionnant. Sur 680 passes tout au long du tournoi, il en a réussi, je crois, 658. Donc 22 ballons perdus sur 680 passes, c'est exceptionnel. Donc il a mérité lui aussi largement cette 5e place en tant que chef de la défense de l'Espagne, alors qu'il est jeune, hein, je crois. Koubarsi, c'est comme Yamal, il doit avoir 19 ans, 20 ans maximum. Donc, chapeau. Et d'ailleurs, le meilleur jeune, ils l'ont pas donné à Yamal, ils l'ont donné à Koubarsi. Donc, peut-être que les votants seront d'accord avec moi lorsque je mets Yamal 8e et Koubarsi 5e. 4e maintenant, j'ai mis Jude Bellingham. Alors pourquoi Jude Bellingham? Tout simplement parce qu'il fait lui aussi une Coupe du Monde assez exceptionnelle. Il a été présent dans les moments importants, lorsqu'on a eu besoin de lui. Il a supporté l'équipe, mettre des buts à des moments vraiment décisifs et vraiment importants. D'ailleurs, il a mis autant de buts qu'Haaland. Je crois qu'il a 7 buts. Il a mis encore plus de buts que Kane. Alors qu'on a bien vu qu'il, lui, dans le jeu, il jouait plus reculé. Hein, il jouait pas en pointe. Mais donc c'est une performance assez exceptionnelle de Bellingham. Donc je pense aussi qu'il a mérité cette 4e place. Maintenant, concernant le troisième place, je mettrai Kylian Mbappé, le kiki de Bondy, El Dictator, le général, etc., etc. Donc ce sera Mbappé. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est le meilleur buteur de la compétition. Et qu'il a été bon, hein, faut le dire, mis à part contre l'Espagne où ça a été plus compliqué.
Donc, je vois pas vraiment trop ce qu'on peut lui reprocher à Kiki, mis à part de ne pas avoir été en finale et de ne pas avoir gagné la Coupe du Monde. Donc, étant donné qu'il n'est pas en finale, malheureusement, il ne peut pas aller au-dessus de la troisième place, pour moi, à mes yeux, en tant que meilleur joueur du tournoi, même si c'est lui le meilleur buteur. Ensuite, en numéro 2, j'ai mis Rodri. Oui, oui, oui. Pourquoi j'ai mis Rodri? C'est lui le chef du milieu espagnol. C'est pareil, il a une fiche de stats assez impressionnante. C'est 748 passes réussies sur 790, quelque chose comme ça. En grosso modo, sur 800 passes qu'il a fait, 750 ont atteint le destinataire. Donc c'est énorme. Donc il n'a pas usurpé lui aussi cette place. Et étant donné qu'il est champion du monde et que on n'a pas vraiment d'individualité qui sort du lot dans cette équipe d'Espagne. Mais bon, quand même, dans le top 10, si je ne m'abuse, j'en ai quand même mis 4 de l'Espagne. Donc je pense que j'ai été objectif dans ce que j'ai fait. Et je pense que dans un top 10, il mérite d'y avoir 4 Espagnols parce qu'ils ont vraiment été exceptionnels. Du coup, il y en a un par ligne entre le gardien, la défense, le milieu et l'attaque. Et maintenant, il reste la première place, comme vous en doutez. C'est le roi Léo Messi. Et évidemment, Lionel Messi, que j'ai mis en tant que meilleur joueur du tournoi, de par sa régularité, de par son aura, de par sa magie, de par tout ce qu'il nous a montré. C'est lui à chaque fois qui a sorti la tête de l'eau son équipe. C'est lui qui a mis les buts importants, les passes importantes. Il a été exceptionnel. Il a mis 8 buts pour 4 passes. Bon, c'est le deuxième meilleur buteur, mais voilà, il a quand même été assez exceptionnel, faut le reconnaître. Qu'on l'aime ou pas, il nous a fait vibrer, il nous a fait un petit peu rêver, malgré toutes ces histoires de FIFA, de machin. Mais bon, ça, on va passer outre. Quoi qu'il arrive, je pense qu'il mérite le statut de meilleur joueur de la compétition, puisqu'il a été capable de ramener son équipe jusque la finale. Maintenant, avant de finir la vidéo, je voudrais vous parler des grands oubliés de ce classement, mais bon, je n'y peux rien. Soit il n'y avait pas de place pour eux, soit ils n'étaient clairement pas au niveau. Alors pour ceux qui n'étaient pas au niveau, désolé pour Ronaldo, Neymar, Vinicius. Voilà. Et pareil pour Vitinha. Ça n'allait pas. Et dommage pour Mendes, parce que Mendes, par contre, c'était un des meilleurs Portugais, si ce n'est le meilleur Portugais, mais à lui tout seul, bon, il n'a pas pu tout gérer. Et encore dans les oubliés du classement, j'aurais cité Dembélé, le Ballon d'Or, qui fait quand même une Coupe du Monde. Elle n'est pas horrible, sa Coupe du Monde, mais bon, c'était pas assez pour figurer dans ce classement. Et malheureusement aussi Olysée, qui est le meilleur passeur du tournoi, que je n'ai pas mis dans le top 10, mais vous avez vu ce top 10, il était très 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 riche, il était très très rempli. Donc malheureusement, il n'y avait pas de place pour Olysée. Et puis voilà. Bon allez, merci à tous de m'avoir suivi. Désolé pour ceux qui vont me dire, mais c'était trop long, t'as trop raconté ta vie. En même temps, c'est bon, vous scrollez, vous scrollez, vous scrollez. Arrêtez-vous quand vous tombez sur Ngazi TV. Bon allez, en tout cas voilà, je pouvais pas faire plus rapide que ça, hein. J'ai abrégé au maximum. Merci à tous de m'avoir suivi, vous êtes sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne de fouette. Restez tous authentiques, passe le message à ton voisin cousin. Allez, à bientôt, merci.